Donc, mon dernier roman, Les Stagiaires, qui sort le 21 mars, est, on va dire, fortement inspiré de mon expérience dans le jeu vidéo. Puisque j'ai moi-même été stagiaire, j'ai fait quelques stages et j'ai vraiment eu envie d'écrire une fiction qui se baserait en fait sur le terreau de réalité que j'ai expérimenté à cette époque-là. J'ai voulu saisir en quelque sorte cet instant-là à travers ce roman qui relate l'histoire de Pixis, qui est une société qui a d'abord créé des mangas, qui s'est développée autour de ça, puis qui s'est mise à créer aussi des jeux vidéo. Une société qui existe depuis 15 ans, qui est très dynamique, très novatrice, qui génère une sorte de halo de popularité et d'affect auprès de toute la jeune génération passionnée par la fiction, la culture des jeux vidéo, du manga, globalement on va dire la culture des médias et de la fiction. Pixis a la particularité, comme beaucoup d'entreprises, ce n'est pas propre à elle, de brasser énormément de conventions de stage. Donc on va suivre en fait la trajectoire de 6 stagiaires qui sont intégrés dans cette entreprise après un recrutement assez drastique et qui vont en fait chacun à leur manière découvrir les rouages de l'entreprise et tout ce que le stage implique. Donc les protagonistes sont Ophélie et Arthur, donc une jeune femme et un jeune homme très différents. Ophélie, c'est on va dire la provinciale débarquée à Paris. Son quotidien auparavant c'était Rennes, son copain qui passe son CAPES avec lequel elle vit, leur chat, les soirées rue de la Soif avec les amis, les amphithéâtres, les cours de théâtre. Bref, elle a une vie plutôt saine, équilibrée, mais elle caresse un rêve depuis longtemps. Elle qui est une très grande lectrice et une très grande consommatrice des fictions sous n'importe quel support, ce serait de travailler dans l'industrie créative. Du coup, quand sa candidature de stage est reçue chez Pixis, elle n'hésite pas une seconde et finalement elle laisse tout derrière elle, copain, appartement, pour monter à Paris. À côté de ça, il y a Arthur. Alors Arthur, c'est un monde complètement différent puisque lui est parisien. Il est étudiant dans une très grande école de commerce. Il est en année de césure. Il vient de finir un stage chez Price. Lui, son quotidien, c'est plutôt les open bars, la cocaïne, les grosses soirées et globalement sa copine Juliette, avec laquelle il est depuis 2 ans, qu'il trouve à foison et c'est tout un petit jeu pour lui d'essayer de dissimuler ses différentes fautes. Finalement, il n'est pas tant que ça attiré par le destin en finance qui se dessine pour lui. Il a lui aussi une attraction de longue date pour tout ce qui concerne la fiction, les séries, les jeux vidéo. Donc son stage chez Pixis, c'est un peu une façon pour lui de troquer quelque temps la cravate contre le jean. Ces 2 stagiaires, Arthur et Ophélie, vont découvrir évidemment d'autres de leurs semblables dans l'entreprise, dans des services assez divers, donc le marketing, les RH, aussi l'édito, bref, chacun finalement est dans différentes sphères et vient de cursus très variés. Tous vont former très rapidement un groupe très solidaire, comme ça se passe assez souvent, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de noyau de jeunes exploités qui se forme, puisque même si en tant que stagiaire on est censé être intégré à l'entreprise, on remarque qu'on ne l'est jamais totalement et qu'on a plutôt tendance à s'agglomérer entre nous quelque part. On est dans une espèce d'entre-deux très étrange où finalement vont jaillir énormément de questionnements sur des choix de vie, sur des orientations, sur des caps à choisir. Ophélie comme Arthur étaient des personnes plutôt sûres d'elles et face à la réalité du monde du travail vont aussi être ébranlées dans leurs profondes convictions. C'est la question de sa place dans la société, de comment s'intégrer, de quelles limites donner aussi, de ce qu'on peut supporter ou non. C'est aussi le monde de l'entreprise, donc dans tous ces aspects positifs et négatifs, puisque finalement à la fois le stagiaire est très heureux de pouvoir intégrer une entreprise qu'il idéalise et qui peut être un pont d'or pour ensuite son CV, mais il y a un côté à double tranchant, puisque même si c'est un très beau cadeau et que c'est l'occasion d'accueillir des compétences, d'avoir plus de responsabilités que la norme, c'est finalement une forme d'exploitation aussi, puisque c'est très peu payé. Donc il y a cet aspect-là. Le dernier aspect, on va dire social, c'est le rapport aux collègues et notamment le rapport manager-managé qui forme à mon sens des couples très intéressants
puisque chaque stagiaire est le pendant de son manager et que c'est une sorte de mariage forcé dont l'alchimie peut être heureuse ou très malheureuse, puisqu'au-delà des compétences et de ce qu'on voit au premier entretien d'embauche, il y a aussi toutes les personnalités qui vont se révéler au fur et à mesure, qui sont plus ou moins compatibles. Donc c'est un aspect que j'ai trouvé assez fascinant et que j'avais envie d'exploiter. Au niveau de la couverture, c'est Boulet qui est l'illustrateur, ce qui était quelque chose de vraiment, à mon sens, essentiel, de continuer finalement l'état d'esprit de ce roman jusque dans sa couverture, puisque Boulet, c'est un illustrateur et un blogueur BD, qui est vraiment dans cette culture de l'imaginaire, de l'hybride, de formats de narration très variés. On a ça aussi dans les stagiaires, on a l'implémentation de conversations instantanées, on a l'intégration de Facebook, bref, de tous ces éléments narratifs qui commencent à faire partie de notre vie d'une autre façon. Et le fait que cet illustrateur-là soit autant dans on va dire, le fait de fouiller le quotidien, de montrer, de mettre le doigt sur nos imperfections, ça me semblait être vraiment en résonance avec le travail que j'ai essayé de faire sur les stagiaires. Donc le fait qu'il ait fait de l'illustration était, à mon sens, vraiment une très bonne chose et une bonne représentation de ce qu'est le roman. Donc il sort le 21 mars et pour cette occasion, je serai présente au Salon du Livre.